Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Bon, première des choses, vous le voyez par transparence derrière moi, la baisse, elle est bien réelle et c'est tant mieux. Et on peut pas dire que les analystes ne nous avaient pas prévenus, hein. On savait très bien que l'or faisait partie du Trump trade, c'est-à-dire des actifs qui devaient monter avec le pari que Trump l'emporterait. Trump l'a emporté, il n'y a plus de pari et donc des actifs tels que l'or eh bien, perdent de leur intérêt, d'autant qu'il y a d'autres éléments. Alors, plusieurs éléments. Vous retrouverez tous les articles que je mentionne sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Ça, c'est un article qui nous vient de Gold Eagle, qui reprend cette idée, et il explique que voilà, l'or devrait baisser jusqu'à une moyenne mobile. Vous savez que j'utilise avec vous la M50 et la M200 ou jusqu'au précédent creux. Bah, ça tombe bien, c'est mes zones d'accumulation rationnelle. Mais voilà, c'est simplement pour dire que ce qui se passe n'est absolument pas inattendu. Et maintenant, vous voyez, vous allez voir tous les analystes qui vont annoncer une consolidation. Mais tous disent également que c'est une opportunité pour rentrer. Le plus dur étant bien sûr d'essayer d'attraper la consolidation au moment où on atteint les plus bas, ce qui est excessivement difficile. Je vais essayer de vous aider de toute manière. Deuxième article, alors ça c'est super important parce que j'ai reçu des messages un peu, on va dire, inhabituels venant de nouveaux qui s'intéressent à l'or et qui demandent pourquoi est-ce que mes pièces d'or coûtent plus cher que ce qu'il y a d'or. Bah voilà, ça s'appelle notamment la prime et les gens sont prêts à payer plus parce que il y a une valeur numismatique, parce que voilà, quand on a un petit peu d'expérience et quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, on se dit qu'avoir de l'or physique dans les mains, c'est mieux que d'avoir de l'or papier sur un compte. Et tout ça, ça vaut de l'argent, hein, et ça contribue à faire monter la prime. C'est l'écart qu'il y a entre la valeur intrinsèque et ce que vous payez. Mais enfin, c'est beaucoup mieux expliqué dans l'article que je mentionne. Il y a notamment les bases de la base, voilà, une pièce ou un lingotin, qu'est-ce qui vaut mieux, etc., etc. Vous avez tout ça sur le site L'Or et l'Argent. Vous avez également le lien sur mon site. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai bien aimé, bon, c'est Commerzbank ici. Alors, il est content Commerzbank parce qu'avec TD Security, ça fait un moment qu'ils disent que l'or va baisser. Tous les deux disent d'ailleurs que ça va remonter, hein. Enfin, j'espère bien que ça va remonter parce que sinon ça prendrait tout le monde de court. Mais en tout cas, ils envisagent que l'or baisse. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ils expliquent que, alors c'est mieux expliqué dans l'autre article en fait, que les ETF reviennent dans la partie. Alors c'est un article qui vient de Fox Business et qui explique que, j'en ai déjà parlé, l'or montait essentiellement à cause des Asiatiques. Et chez les Occidentaux, il y avait les Américains qui achetaient du physique et des ETF, et les Occidentaux, enfin les Européens ont surtout acheté du physique. Mais ça faisait 3 mois que l'achat d'or papier avait décliné. Et les achats d'or papier reviennent en odeur de sainteté aux États-Unis. Donc, étant donné qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont baqués sur de l'or, bah forcément, quand vous achetez de l'or papier, le TF, lui, est obligé d'acheter de l'or pour garantir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une garantie on va dire, de solidité du marché. Un dernier article que j'aimerais mentionner pour vous, c'est ça y est, la Russie dispose de 200 milliards d'or pour la première fois et ses réserves montent maintenant à un tiers. Un tiers de ses réserves de change pour la Russie, c'est de l'or. Et je terminerai pour ajouter quelque chose d'un petit peu plus technique. Alors c'est un peu technique, je l'ai dit, mais voilà l'idée. C'est-à-dire que parmi les promesses électorales de Monsieur Trump, il y a l'idée que des mesures vont être prises contre les importations, de 10 à 20% de droits de douane pour l'Europe, jusqu'à 60% pour la Chine. Bon, ce sont des propos qui sont volontairement chocs, puisque c'est des promesses électorales, mais bon, ça va monter. Et si on met des droits de douane, eh bien ça renchérit les prix. Et si ça renchérit les prix, ça crée de l'inflation. Ou alors on importe moins, on produit nationalement, et les produits nationaux étant plus chers, c'est pas pour rien qu'on met des droits de douane, ça fait de l'inflation aussi. Du coup, les taux d'intérêt à long terme ont été, ils sont pas contrôlés par les banques centrales, les taux d'intérêt à long terme, hein. C'est le marché qui décide ça. On vu les taux monter.
Ok, parce que voilà, il faut compenser l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, eh bien, les gens qui prêtent de l'argent veulent être rémunérés plus. C'est normal, parce qu'ils ne veulent pas récupérer de la monnaie de singe. Bref, tout ça pour dire que les taux d'intérêt sont montés. Du coup, ça fait une concurrence accrue pour l'or, parce que celui qui tient de l'or, eh bien, ne reçoit rien en termes de rendement. Il peut juste espérer que ça performera. Donc, si on ajoute à ça le fait que, le Trump Trade est terminé, que l'or a beaucoup monté, voire trop vite, qu'il y a un coup d'opportunité par rapport à la détention de dettes à long terme dont la rémunération a augmenté, ça explique également que l'or a baissé. Alors, ça ne change rien aux fondamentaux de l'or, naturellement, mais vous comprenez pourquoi la baisse est violente et pourquoi, sans doute, il est plausible qu'elle ne soit pas terminée. Mais je vous rappelle, en guise d'avant-goût pour la suite, que c'est bien, c'est une bonne chose. Ok, on va pouvoir acheter à vil prix si on n'a pas investi déjà en or, et les nouveaux arrivants vont pouvoir effectivement commencer à constituer des lignes dans des conditions peut-être un petit peu plus favorables qu'il y a 2 semaines. On va maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelles. Avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour eh bien, dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte, et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je rappelle que vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros. On avait mentionné cette zone d'accumulation rationnelle 25-37, 25-10 que j'avais qualifiée de zone d'accumulation de second rang, en ce sens qu'elle n'était pas très 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 solide. Et elle est cassée maintenant, tant pis, c'est comme ça fait partie du jeu. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 24-15, 23-74. Alors, je vais préciser quelque chose, mais je vais le répéter régulièrement parce que vous êtes quand même, vous regardez les vidéos de temps en temps pour beaucoup et vous n'êtes pas censé savoir ce que j'ai dans chaque vidéo. Je précise que méthodologiquement, vous allez toujours trouver beaucoup de zones d'accumulation rationnelle. Ok. Alors, ce que je recommande de faire, mais ce n'est pas un conseil, c'est ce que je ferais si je devais expliquer ça à ma petite sœur. L'idée, c'est que il faut diviser votre investissement en zones d'accumulation rationnelle et en DCA, c'est-à-dire tous les mois par exemple, ou tous les 2 mois ou tous les trimestres, allouer, je donne un chiffre simplement au hasard, 100 à l'achat automatique à date donnée, fréquence donnée, donc tous les mois par exemple, ou tous les 2 mois, et le reste, eh bien vous le conservez pour les retours sur zone d'accumulation rationnelle. Okay, donc si vous avez prévu, si vous avez un budget de 100 par exemple tous les mois ou de 500 tous les trimestres, la moitié ou une partie en DCA et l'autre partie, ça peut être 30-70, ça peut être 70-30, ça peut être 80-20, etc. en zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, quand on baisse, comme c'est le cas maintenant, on peut se demander sur quelle zone d'accumulation rationnelle intervenir. C'est complètement légitime. Moi, je pense qu'il faut faire simple. Tout sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Ok, c'est-à-dire que là, vous pourriez tenter d'attendre 22, 40, 21 000. Imaginons que vous ayez, ce sont des chiffres donnés au hasard, hein, hurlez pas en disant que c'est trop peu ou pas assez, etc. Imaginons que vous avez votre part de DCA qui a été utilisée, mais la part de zone d'accumulation rationnelle qui a été épargnée depuis 3 mois parce qu'on n'a pas fait de zone d'accumulation rationnelle. Et imaginons donc que vous ayez 500,
Eh bien, j'investirai les 500 directement ici. J'attendrai pas ici de 22, 40, 21, 0. Maintenant, c'est ce que je ferai moi. Maintenant, si vous êtes joueur ou si vous avez envie de faire différemment, vous pouvez investir un petit peu de votre épargne ZAR ici et puis attendre au cas où on irait plus bas. C'est tout à fait possible. Mais comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et comme un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, moi j'aurais tendance à tout investir sur la prochaine ZAR. Et puis, si ça baisse encore, eh bien, il y aura le budget ZAR qui va se reconstituer le mois prochain sur lequel vous pourrez éventuellement puiser pour acheter sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Voilà, je vais le préciser parce que c'est une question qui revient souvent. Donc je répète, prochaine zone d'accumulation rationnelle 24, 15, 23, 74. La tendance de fond, elle est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est pareil. Si ce n'est que on n'a pas exploité de zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. On est déjà maintenant et on a traversé d'un coup la zone d'accumulation rationnelle des 26 54 26 05 ici. Attention, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est 23 50 22 60, je considère. La tendance de fond, il y a toujours, vous savez, vous allez toujours trouver des petites zones d'accumulation rationnelle comme ça. Ok, il y en a partout, mais vous pouvez pas. Alors, moi, je vous propose mes préférés. Ok, c'était celle-ci et puis la prochaine à 23 50 22 66. Je peux totalement me raviser selon les évolutions du cours parce que les dessins faits par les cours peuvent m'inciter à placer des zones intermédiaires ou à en enlever, etc. C'est vivant un graphe. Mais pour l'instant, je vois 23 50 22 66 et entre temps, eh bien, vous avez toujours la DCA hein, pour accumuler. Attention, la tendance de fond n'est plus haussière. On est en dessous de la M50 qui monte, la tendance de fond est neutre, la tendance de long terme est haussière. L'argent. L'argent qui est dans une situation de correction aussi, c'est normal. On a augmenté encore plus que l'or. Hein. La zone d'accumulation rationnelle 30-29 a été cassée. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 28-8, 27-4 et ensuite 25-6, 26-4. Tendance de fond toujours haussière, tendance de long terme haussière. L'argent libellé en dollars. Dans une situation de repli assez fort également. On a cassé la M50, donc tendance de fond qui est neutre parce que la M50 monte toujours maintenant en dessous. Je vais enlever ces zones parce que ça voilà, comme ça. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, c'est des dollars, c'est pas des euros, pardonnez-moi. Zone d'accumulation rationnelle 38, 30 et puis ensuite 27, 5, 26. Là aussi, vous trouverez plein de petites zones d'accumulation rationnelle, mais pour moi, elles sont pas importantes. Celles qui sont importantes sont celles qui figurent. On va passer maintenant exceptionnellement au platinoïde parce que ça bouge beaucoup et que j'ai eu des messages pour me demander si exceptionnellement on pouvait faire les platinoïdes le mercredi aussi. Alors, le palladium libellé en euros. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 1500 983. Je ne sais pas si vous avez accumulé dans cette zone ou si vous avez passé et vous avez bien fait. On est sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle 915 887 euros dans une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est cassée puisqu'on est en dessous. On m'a envoyé un petit message pour me dire que les raisons de la baisse du palladium sont bien sûr l'élection de Trump. Également le fait que Trump avait envisagé, les Américains avaient envisagé de faire un embargo sur le palladium russe, mais l'idée semble abandonnée avec Trump. Donc le palladium risque d'affluer sur le marché sans embargo de la Russie et donc ça alimente la baisse. Et puis bien sûr d'autres éléments sur lesquels on reviendra samedi. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 820 766. Palladium libellé en dollars. Pareil, grosse baisse, c'est normal. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 11, 20, 10, 93. On a cassé la zone d'accumulation des 985, 800, 1027. On revient sur les zones hein, qu'on a accumulées et qu'on pensait abandonner hein, pour de bon, mais non. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, il s'agit de 906, 800. 35. Alors, le palladium est libellé en le palatine libellé en euros.
On est dans une situation qui est moins grave, mais ça baisse quand même. La zone d'accumulation rationnelle des 910-900 a été cassée. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, 883-860. Donc clairement, ça veut dire quoi là? Vous voyez dans cet exemple-là, si vous avez déjà tout utilisé, votre budget zone d'accumulation rationnelle il y a 2 jours ici sur cette zone, eh bien normalement vous n'avez plus de budget zone d'accumulation rationnelle avant le mois prochain. Donc normalement, encore une fois, vous devriez renforcer. Ce sont des exemples, hein, éventuellement le premier du mois prochain, au moment où le budget accumulation rationnelle va tomber, plus éventuellement si on est sur une zone d'accumulation rationnelle à ce moment-là. Ok? Là, vous avez en ellipse, si vous êtes nouveau, hein, toutes les zones d'accumulation rationnelle qu'on a eues depuis les dernières vidéos. Ok? On est sur zone d'accumulation rationnelle à 880, 860. On termine avec le platine, mais libellé en dollars. Avec un constat équivalent, hein, c'est pas bon. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle de 978-957. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 912-870. Voilà. Ça bouge beaucoup, tout baisse, les marchés baissent, l'or baisse, les platinoïdes baissent, le dollar monte. Bref, on est en train de vivre les modifications, les ajustements liés à l'élection de Monsieur Trump. C'est des occasions à ne pas manquer si vous pensez qu'à long terme, rien n'a changé et que les platinoïdes et que les métaux précieux sont promis au plus bel avenir. Rendez-vous samedi pour la mise à jour.